Bonsoir. Vous écoutez l'émission Le Candidat. Nous sommes mercredi, le 7 février 2024. J'ai expliqué hier qu'on va faire 3 émissions à 3 jours différents de candidats de façon à répondre aux questions. J'apprécie énormément les questions aux gens qui, sur YouTube, écrivent des commentaires en bas et quelquefois, ce sont des questions. Et je me permets de lire également sur les réseaux sociaux, sur les 2 réseaux dont je suis, Facebook et ou Twitter, X, et je reçois des messages, des questions. Et quand elles reviennent souvent, je pense que c'est important. Donc, la question qui me revient souvent, c'est « Monsieur Thibodeau, pensez-vous... » Celle-là était facile. Vous allez deviner c'est quoi la question. Je lis le budget de la Ville de Montréal et je regarde régulièrement. Il y en a qui disent « Gilbert, t'es sérieux? C'est vraiment ton livre de chevet? » Oui, pendant une période de l'année, je passe beaucoup de temps à lire le budget pour être certain que mon argent est bien dépensé. Je ne me cacherai pas, j'ai des ambitions. Il va y avoir des élections en novembre 2025 au sein de l'équipe Action Montréal. Et je vérifie où l'argent va et combien coûte cette administration-là à tous les 4 ans qui peut être changée, renouvelée. Et ce que je viens de recevoir, comme la plupart, pour ne pas dire tous les propriétaires, que ce soit résidentiel, commercial, industriel, ce qu'on appelle les taxes municipales. Est-ce que, M. Thibodeau, vous trouvez que c'est raisonnable ou bon? Est-ce que c'est raisonnable? Je suis habitué de voir la mairesse de Montréal et si j'étais elle, je vous répondrais « C'est pas de ma faute! » C'est jamais de sa faute. Si on avait un tableau, je pense qu'on a un tableau des taxes dans les différents arrondissements de Montréal. Ah, ben là, lui, tiens, on peut aller à... OK, on peut aller à lui. Ah, lui, c'est un citoyen qui s'est pas gêné dans la presse, qui a été interviewé concernant les hausses de taxes municipales. Là, je suis plus capable. Ouais, je pense qu'il n'y a pas tort, lui, de... C'est difficile, mais... très, très, très difficile. Maintenant, le graphique ça, c'est les 19 arrondissements de Montréal. Pour ceux qui posent la question, OK, c'est quoi les taxes? Les taxes, c'est pas compliqué. Ville-Marie, c'est le centre-ville. Il y a de la difficulté. D'ailleurs, la mairesse de Montréal, on est la seule ville en Amérique du Nord avec 19 maires. Et la mairesse de Montréal est également mairesse d'un arrondissement qui s'appelle Ville-Marie. Celui-là est un peu épargné à 2,4 %. C'est ce qu'on appelle le centre-ville. C'est l'endroit où l'hôtel de ville est situé. J'allais dire, c'est normal qu'elle n'en demande pas. Je pense que le centre-ville est en train de se vider et ça aurait été pire. Même qu'à 2,6 %, quand on dit en tant que mairesse, on est là depuis 7 ans, puis qu'on dit qu'à un moment donné, on va peut-être réussir à geler les taxes. C'est pas arrivé, puis croyez-moi sincère qu'elle le fera pas. Et ça va jusqu'à Pierrefonds, Roxboro, qui est la feuille en haut à gauche, à 7,2 %. La moyenne est alentour de 5. Quand on regarde comme faux, là, ça part de 7,2 %. Puis ça termine à l'entour de 4, là, si j'élimine Ville-Marie à 2,6. Là, si je fais une moyenne, on est à 5, 5, en tout cas, on est élevé. J'ai pas besoin de vous dire que c'est... Voyons donc. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis qu'il y a une légère exagération parce que je ne le répéterai jamais assez. Je vais donner 2 exemples. Il y en a un que je reviens souvent. On est la seule ville en Amérique du Nord. Ça n'existe pas, ça. Je dis en Amérique du Nord. Peut-être c'est la planète. Je ne le sais pas. Mais je me protège en disant l'Amérique du Nord, là, le Mexique, les États-Unis, le Canada. Là, regarde. Un maire et des conseillers. Toronto, un maire, 25 conseillers, à peu près 4 millions de population. Québec, plus proche de nous autres, c'est un maire, 21 conseillers,
Ils s'en vont vers 1 million de population, là. 700 000, peut-être 900 000. Un maire, 21 conseillers. D'ailleurs, le maire, si je ne me trompe pas, c'est le maire Labombe qui a fait réduire ça de 27 à 21 conseillers. Il a dit, il y en a trop, là. Il a demandé au premier ministre, il dit, tu peux-tu, on va réduire ça, on va te montrer un nouveau plan, puis combien de conseillers. Puis, le gouvernement y a accepté, puis on a réduit le nombre d'élus de 27 conseillers à 21. Un maire, 21 conseillers, une ville de 900 000 habitants. Montréal, 1 800 000, 1 900 000 habitants. 19 maires, 84 conseillers. En partant, tu dis, voyons donc, y a-t-il quelque chose qu'ici, on comprend pas? On est vraiment dans un système, c'est pas fin ce que je dis là, mais quasi communiste. Là, on engage tout le monde. Nous, hein? À Montréal, tenez-vous bien. Et en passant, je veux m'excuser. J'ai fait une erreur. J'aime bien m'excuser quand je fais une erreur. Dans une émission passée, j'ai dit qu'à Montréal, il y avait 26 000 employés. Erreur. Je suis désolé. J'ai rencontré une personne clé à Montréal, reliée directement aux employés. Valérie Plante a engagé, j'en avais déjà parlé, près de 1400, 1500 employés là, depuis. C'est incroyable. C'est incroyable. J'essaie de ne pas me choquer, là. 1400, 1600 nouveaux employés à Montréal. Bon, en tout cas, faire une histoire courte. Maintenant, à Montréal, c'est 28 000 employés. Ah, c'est de toute beauté. Je pense qu'on bat Toronto, qui est le double de population. Tout ça pour vous dire qu'on vient de recevoir notre compte de taxes et je suis, évidemment, j'ai été locataire. Moi, je demeure à Montréal, j'ai été commerçant, je suis commerçant, j'ai eu des entreprises. On me demande souvent, Gilbert, depuis 30 ans, t'en as fait 40 ans, tu sais, là, depuis que tu travailles. Ah oui, pendant, j'ai travaillé, puis je travaille encore, puis ça va faire 35 ans. Nommez-les, là, à partir de restaurants, discothèques, cafés-théâtres, nommez-les, des firmes, des entreprises, une maison d'édition. J'ai eu tellement de plaisir, puis j'en ai encore, puis j'en ai encore pour 30 ans, je suis certain. Donc, j'ai la chance, j'avoue, j'ai été la chance de recevoir mon compte de taxes. De recevoir mon compte de taxes, comme tout le monde. Sauf que j'ai dit, tiens, il faut faire un petit 15 minutes, une mission de 15-20 minutes. J'ai été chercher mon compte de taxes. Chaque page, c'est chaque année. Et j'ai dit, tiens, pour le plaisir, ça fait déjà plus de 30 ans que je suis propriétaire, mais j'ai dit, tiens, je vais aller chercher les 10 dernières années. Je vais aller chercher à peu près 2017, 2018. Ça me donne à peu près la période de la mairesse. Alors, je payais 9 300 $. Et là, je viens de recevoir ça, 12 200 $. Faites votre calcul. Là. J'ai fait ça vite. J'ai calculé grosso modo que ça me donne à peu près un taux d'augmentation annuel, peu importe le maire, mais là, je vise Mme Plante, évidemment. Sa moyenne, elle est entre 4,6 et 4,8 % d'augmentation. Parce que, n'oubliez pas que l'augmentation d'année en année est sur l'augmentation qui a eu lieu l'année précédente. Faut pas oublier ça. Fait que ça fait, dans le fond, 130,6 % d'augmentation. Là, je fais mon calcul sur 7 ans, à peu près. Ça me donne à peu près 4,6, 4,8. Oui, moi, je trouve ça bien triste, mais je voulais pas finir l'émission sans dire qu'il faut pas être vite, là, pour prendre des décisions comme Valérie Plante est en train de prendre. Et je vise elle, parce que c'est elle actuellement qui est la prune en chef. Et il y a des décisions qui se prennent qui viennent pas de Québec. J'ai fait l'ensemble des vérifications avec les élus nécessaires qui me répondent et différents hauts fonctionnaires. La décision de dire toute nouvelle construction à Montréal ne pourra pas avoir de cuisinière au gaz naturel. Là, vous me suivez. Là, ils sont en train, l'administration Valérie Plante, de mettre dans la tête. Ça, c'est bientôt qu'elle va prendre la décision. Je pense que pour ce qui est des nouvelles constructions, c'est déjà final, réglé, bâti. Fini le gaz naturel pour les cuisinières. Ceux qui aiment faire la cuisine là, au gaz. Là. Ceux qui connaissent ça, là.
Et c'est ça, là. C'est quand on connaît ça. Je répète, j'ai eu plusieurs restaurants. Là. Je vous le dis, moi, c'est comme belaï, pour toute nouvelle construction. Ça, c'est dit. Ça, là, c'est comme dire à quelqu'un, s'il manque d'électricité, vous ne pourrez plus vous chauffer au gaz naturel. On s'en va vers ça, là. Si on retire le gaz lentement, vous comprenez que lentement, on veut le retirer. Pour des raisons que j'ignore, j'ai également fait des vérifications avec diverses compagnies. Je n'ai pas besoin de les nommer. Il y en a quasiment juste une qui a le monopole. Elle s'appelle Énergir. Et il y a également du gaz, ce qu'on appelle produits renouvelables, avec utilisation de produits recyclés et blablabla. Tout le monde veut participer à le phénomène de l'environnement. Bon, là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les taxes? C'est parce que si tu viens vraiment le monopole et qu'il n'y a que de l'électricité à Montréal, votre fournisseur va commencer à dire, bon, ben il n'y a pas de compétition, on peut monter les prix. Là, c'est difficile de dire... Je me pose la question, si on veut gérer comme il faut, en disant, ben j'ai pas le choix, c'est pas de ma faute, je dois monter les taxes, je dis, OK, on peut-tu avoir quelque chose qui est logique à Montréal, parce que là, c'est une suite illogique d'événements et de décisions qui sont prises par la ville de Montréal. Celle d'augmenter les taxes et de dire clairement en entrevue, les taxes vont augmenter, mais on n'a pas l'intention de diminuer le nombre d'employés. On ne fera pas de ménage à l'interne. Là, ça devient pathétique. Pathétique, et je comprends le monsieur qu'on a vu dans le journal qui dit, là, je suis plus capable. Oui, si la Ville de Montréal ne donne pas l'exemple et n'essaie pas de démontrer qu'elle peut faire mieux, parce que je vous le dis tout de suite, là, même si on a passé il y a une époque, il n'y a pas si longtemps, avant l'arrivée de Valérie Plante, je pense qu'il y avait 21 000 employés. Là, on est rendu à 28 000. Tout le monde a eu du plaisir à monter. On monte. On s'en va d'un système communiste. Ben oui, on engage. C'est pas grave, c'est pas nous autres qui payent. On augmente les taxes. Puis en plus, on va leur retirer des services. Non, plus de gaz naturel. La raison qu'on donne, on aurait pu dire, je sais pas, moi, avant, c'était... refroidissement de la planète. Après ça, c'est réchauffement de la planète. Là, c'est changement de la planète. Et dernièrement, je viens de recevoir un avis. C'est plus ça. C'est plus changement, réchauffement climatique. C'est crise climatique. Là, on est en crise. Alors là, on va enlever, et je tente d'être très, très, très raisonnable dans mes propos, on va tenter de plus en plus de prendre le contrôle. Ceci dit, il y a des élections en novembre 2025. Je voudrais juste répondre à Mme Plante qui a envoyé un avis à tout le monde. On est le 7-8 février, là. Elle a envoyé un avis au début du mois de février. S'il vous plaît, à tous les propriétaires. S'il vous plaît, concernant l'augmentation des loyers, j'avise les propriétaires que vous devez être raisonnables. OK. Ouais.